Si c'était Emma l'Ouest qui sortait serré, dire. Vous n'avez pas cœur de parler à Emma l'Ouest, vous connaissez. Mais José, en fait, elle vous a trop montré qu'elle est une femme calme. Quand vous l'insultez, elle dit rien. Vous partez même dans son inbox, vous l'insultez. Aline, c'est votre maman, non. Pourquoi elle ne se prononce pas? Si elle dit que son foyer est en danger, elle n'a qu'à saisir la loi. Elle n'a qu'à faire perdre tout à serré, dire. Ou bien, le baoulé là, le jouet baoulé quoi là, qui était marié à la blanche, quand il a tombé sa femme blanche là, elle a tout pris. Et puis elle a laissé 100 sous, il est venu à Abidjan, venu se remarier à une autre femme. Ou bien, donc elle connaît les lois, elle sait que si c'est lui qui est en tort là, si elle met la justice devant, il va tout perdre. Pourquoi il a toujours sa vie? Pourquoi il est toujours dans sa maison? Pourquoi il est toujours footballeur? Pourquoi il n'a rien perdu? Parlons peu, parlons vrai. Vous êtes en train d'appeler même. Allô? Tu veux intervenir? Tu veux intervenir? Attends, coupe, je te rappelle, c'est moi qui t'appelle. Voilà, je ne suis pas en train de défendre, hein, je suis en train de vous mettre dans la logique en fait. Parce que c'est pas parce qu'une personne ne parle pas que la personne est saine. Hein. Je vous dis ça au jour d'aujourd'hui. Que tu veux vous bien avec les films nigériens, vous allez comprendre comment l'homme est méchant. Même les films, quand vous regardez les novelas là, ça vous dit tout. Voilà. Ça vous dit tout. Ça vous dit tout. Vous ne savez pas ceux qui viennent vous montrer, qui vous montrent lèvres dans là. Vous ne savez pas ce qu'ils font en bas. Hein. Bah, parce que quelqu'un ne dit rien, que la personne a raison, hein, je suis désolée. Hein. Qui dit rien consent. On t'a pas dit de te prononcer tous les jours dessus. Mais si c'est toi qui as raison, là, tu vas quand même dire un mot. Ou bien, ça te plaît que ton Alain ne dit rien, mais son mari est en train de vivre avec une autre femme. Et si ses enfants voient? Si ses enfants voient, au moins il faut une explication devant le public pour ses enfants demain. Mais si elle dit rien, c'est pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas voir la vérité? Et puis parce que c'est José vous acharnez sur elle. Pourtant, vous n'aimez pas l'acharnement. Quand c'est votre personne, vous n'aimez pas l'acharnement. À un moment donné, arrêtez, hein. Voilà. Si José a pris l'assurance qu'elle a là, elle sait sur quoi elle compte. Elle n'est pas folle. Elle ne peut pas risquer sa carrière pour rien, en fait. D'accord? Donc, allez bien demander à votre ami, elle n'a pas nous dire la vérité, ce qui se passe. Bon, je vais commencer à prendre des appels. Alors? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. J'aimerais intervenir à ton direct. Interviens. Faut intervenir. Je vais inspirer même émission là même. Interviens, vas-y. J'ai regardé le direct depuis le début jusqu'à maintenant. Je vais même donner mon avis. Quand il y a une relation, il y a la séparation, et l'autre ne l'expliquait pas, et l'autre attends, n'équipe pas. Il y a quelqu'un qui dit que Drogba, et puis là, ils n'ont pas encore divorcé, madame. Le divorce ne se passe pas comme ça du jour au lendemain. Drogba n'a pas encore divorcé. Le divorce n'est pas encore finalisé. Ils sont séparés, mais ils n'ont pas encore divorcé officiellement. Princesse, toi, renseigne-toi bien avant de venir. Parce que nous, là, comme on aime parler de la vie des gens, Drogba et puis là, ils ne sont pas encore divorcés officiellement devant le juge. Ils sont en séparation de corps. Ils ne sont plus ensemble. ils ont décidé de se séparer. Voilà. Tu penses que le divorce, c'est du jour au lendemain. Les divorces prennent beaucoup de temps. Donc là, ils sont en procédure de divorce. Va réécouter ce que Dogba nous a écrit. Ils ne sont pas encore divorcés officiellement. C'est-à-dire que le divorce n'a pas encore prononcé, mais chacun a pris sa route. D'accord? Voilà. Vas-y. D'accord. Quand vous êtes ensemble et puis vous êtes séparés, et puis personnage public, et puis c'est un star international, on est en train de chamailler. Normalement, tu dois sortir pour expliquer pourquoi vous êtes sortis, pourquoi vous êtes séparés. Parce que vu que les gens sont contre toujours José, ils sont en train de jeter la faute à José. Normalement, l'autre femme doit sortir. Comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. Aline. Aline. Non, mais mon point, c'est pas forcément leur histoire. Hein. D'abord, parle-nous de ton point G. C'est où ton point G? Moi, mon point G, hein? Je sais que Céline ne peut pas laisser Aline comme ça. Je dis. Ton point G, c'est quoi? Mon avis. Non, ton point G. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand tu fais l'amour là, c'est où qui t'excite? C'est où qui te... C'est où qui te comme... Hein? Ok. Moi, mon point G, c'est mon anus. Ton anus? Comment ça, c'est ton anus? Explique-nous bien. Explique-nous bien. Ça va, Manon, Fanny? Oui. Explique-nous bien. Comment ça, c'est ton anus? Bon, tous les hommes, c'est pas tous les hommes, la majorité des hommes, c'est notre point faible, c'est notre anus. Mais toi, ton anus là, c'est comment dedans? Et puis, toi, tu aimes quand les femmes touchent là-bas, quoi? Oui.
et puis mon sein. Donc, bon, explique-nous bien. Donc, toi, tes seins, là, on parle ça d'une manière comment? Ou bien, je sais pas, explique. Non, on le touche un peu, ça m'excite. Et puis, de toucher mon ami, c'est un peu, ça m'excite. Toucher comment? Ça veut dire qu'on met la main bien dedans? Ou bien au bout? Non, 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 non. Au bout, au bout. On touche seulement un peu. Au bout? Oui, oui. Et oui, puis, ça m'excite. on siffle, on met plume ou bien on met pas plume dedans? Non, on ne met pas plus. On touche seulement, et puis mes seins, mes tétons, moi, ça m'excite vraiment. Donc, ça, c'est ton point G là-bas? Oui, oui, oui. D'accord. Donc, maintenant, donne ton avis. Toi, est-ce que on t'a déjà trompé? Bon, plusieurs fois. Plusieurs fois. Et puis, j'ai trouvé beaucoup de fois, les gens me trompent. Parce que moi, je travaille beaucoup. Je ne suis pas tout le temps à la maison. Chaque fois, la personne me dit que comme tu n'es jamais à la maison, tu es toujours occupé, tu vois. Il trouve ce genre d'excuses pour me dire. Et bon, une fois quand tu me trompes seulement, moi je te laisse. Parce que quand moi je suis dans une relation, moi je ne connais pas de tromperie. Dès que tu me trompes une fois seulement, c'est fini. L'amour là, c'est effacé dans mon cœur. Et puis, on se sépare. Voilà. D'accord. Donc toi, tu as déjà attrapé une femme te tromper avec un homme, c'est ça? Oui. Et puis tu l'as laissé? Je l'ai laissé. La personne dit que, parce que moi je n'ai pas de temps, je suis toujours au dehors. C'est ça qu'elle a trouvé ces excuses là. Pour me dire. Tu comprends, tu n'es pas là pour prendre soin d'elle. Donc elle non, la personne dit que je voyage beaucoup. C'est ça qu'elle dit, je voyage beaucoup. Je ne suis pas tout le temps à la maison. Quand moi je suis en couple avec une personne, je te prends soin de toi. Si c'est en tout cas, tu vas manquer de tout, mais quand je suis à la maison, chaque seconde, je te mourre. Donc tu mourres bien. Parce que les gens disent que non, mon prince il est à Moussoumlé. Tu as dit mon nom là-bas. Il a dit ton nom. Mais on sait que c'est toi, tout le monde sait que c'est toi ici. Que le prince de Aya il est à Moussoumlé, il a dit comment ça? Mais qu'est-ce que c'est? Mais eux, ils n'ont jamais vu bisexuel. Ah, toi tu es bisexuel? Bien sûr, je suis à Moussoumlé, mais je suis bisexuel. Ah, tu fais femme et puis garçon? Oui. D'accord. D'accord, d'accord. Ça dit que les deux. Maintenant, dans la relation de garçon là, c'est toi qui es la femme ou bien c'est toi qui es le garçon, le mari? Non, c'est moi qui est le garçon, c'est moi qui est le garçon. Tu vois, souvent, il y a des gens qui sont féminins dans notre relation, mais ils ne sont pas femmes. Ils ne sont pas femmes. Dans notre communauté. Ils prennent le dessus. Voilà. Dans notre relation, dans notre communauté, il y a des gens qui sont féminins, mais ils ne sont pas femmes. Être féminin, c'est dans le sang. Est-ce que tu comprends? Il y a beaucoup de hommes même qui prennent le poids, les muscles, pour qu'ils deviennent musclés, pour que leur côté féminin part. Parce que je suis mince, on peut voir mon côté féminin. Sinon, si je commence à prendre musculature, on ne va pas voir mon côté féminin. Je ne suis jamais été une femme de quelqu'un et je ne serai jamais être femme de quelqu'un. Voilà. Donc, dans la relation d'Amoussoumoulé, là, c'est toi qui es l'homme. C'est moi qui est l'homme. Ah, donc tu es le Yossi. C'est comme ça. Voilà, je suis actif. Tu es actif. Oui. Tu n'es pas passif. On dit passif ou bien actif, ça non? Passif, c'est une femme. Et puis actif, c'est l'homme. C'est l'homme. D'accord. Mais non, à côté de ça, tu as aussi des relations avec les femmes, tu as des enfants, tout ça, c'est ça hein? Bien sûr, comme je disais, j'ai 4 enfants. Tu as 4 enfants. Mais deux enfants, les mamans, on s'est séparés, ils sont partis avec leurs enfants. Mes 2 enfants, encore, je les ai adoptés, je suis avec eux. Eux, ils sont dans ma famille. Tu les as adoptés ou bien sont tes enfants à toi? C'est mon propre enfant. Adopter là, mon prince, adopter là, c'est quand tu t'en vas adopter des enfants. Hein. Mais si c'est ton enfant, tu ne les as pas adoptés, ce sont tes enfants. Mes enfants, c'est mon propre sang. Voilà, donc tu n'as pas adopté. Voilà. Bon, c'est mon français, c'est moi mon français là, c'est le français. Oui, je comprends. C'est pour ça que j'explique. C'est mon propre sang. C'est pour ça que je t'explique en fait que adopter un enfant, c'est des enfants qui ne sont pas pour toi. Tu vas dans un orphelinat, tu les adoptes. Maintenant, non, c'est mes propres enfants. D'accord. Donc c'est mes propres enfants. J'ai 4 enfants. Donc ce qui veut dire que les deux enfants, leurs mamans ils m'ont trompé, on s'est séparés. Eux ils sont avec leurs enfants. Mais les 2 personnes là, on ne s'est pas séparés de la guerre. J'ai pris 2. Tu as pris 2. Mais les 2 autres enfants là. Donc tu as 4 enfants, tu as 4 enfants de pères différents. De mères différentes. 4 enfants. Chacun a sa mère. Chaque enfant a sa maman. A sa mère. Tu es un champion, mon prince. Ça vous dit que parce que on sort avec garçon qu'on ne peut pas faire enfant, hein? Ou bien on ne peut pas, voilà. Même là, Moussoumboulé, il peut faire. Voilà, même si tu es passé, bien sûr. Tu peux. On banne. En tout cas, moi j'aime les femmes. Tu aimes les femmes, oui. Bien sûr, j'aime les femmes plus que le manger. Alors là,
Alors là, c'est bien. J'aime les femmes. J'ai C'est les bangalas, bien. non? Donc, quel conseil tu peux donner, mon prince? Affaire de aujourd'hui, Oui, affaire de, enfin, des hommes qui ne disent pas la vérité qu'ils ont une femme et puis ils se mettent en couple avec une autre femme qui devient... si tu vois que un homme fait une relation au dehors, la première des choses d'abord, c'est pas que la femme qui est à la maison que tu n'aimes pas. Tu aimes toutes les personnes à sa façon. Tu peux aimer une personne à cause de telle chose. Quelqu'un qui te prend bien soin de toi. Souvent, il y a quelqu'un, tu peux la aimer, la façon que elle est sentimentale avec toi. Souvent, tu peux aimer quelqu'un, la personne qui prend soin de toi. Souvent, tu peux aimer quelqu'un à cause de son regard. Souvent, à cause de sa gentillesse aussi. C'est ça qui fait que tu peux aimer une personne. Voilà, les gens qui... Tu as les femmes à la maison, mais qui font les bêtises au dehors, chacun a sa raison. Mais moi, je n'ai jamais trompé les gens que je suis avec eux. Tu es fidèle. Je donne conseil. Aujourd'hui, quand tu as une femme à la maison qui prend soin de toi, il ne faut pas chercher au dehors. La personne te donne l'amour, intentionné, la personne t'aime, il ne faut pas chercher au dehors. Moi, quand je suis avec une personne, au dehors même, quand je trouve quelqu'un au dehors, tu me plais comment, ou elle me plaît comment. Tu es zéro pour moi. Même si tu te déshabilles devant moi, moi je ne te vois même pas. Moi, en tout cas, je suis comme ça. Quand je suis en couple, je suis fidèle. Que ça soit couple, que ça soit amitié, que ça soit famille, moi je suis fidèle dans toutes mes choses. En tout cas. D'accord. Je conseille les hommes qui trompent au dehors, ils n'ont qu'à arrêter. Vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a trop de maladies. C'est pas bon du tout. Il y a trop de bruit, il y a trop de maladies. C'est pas bon. Maintenant, mon prince, si une femme ne sait pas que le monsieur il est marié, et puis le monsieur n'a pas dit aussi qu'il est marié, qu'il se met en couple, et puis après elle sait là, elle est Tisa, on l'appelle Tisa ou on l'appelle comment? Si, on l'appelle Tisa. Mais elle ne savait pas qu'il était marié. Mais si elle ne savait pas, si elle est au courant, elle peut laisser la personne. Et si il y a enfant, elle fait comment? Quand il y a enfant, mais ça dépend le monsieur aussi qui va dire à la dame. Le monsieur peut dire qu'il n'y a rien, parce que nous les hommes, là, quand on veut une femme, là, notre bouche est sucrée. C'est clair. Voilà, quand on veut une personne, on peut dire que même qu'on n'a jamais été avec une telle personne, tant que tu ne prends pas la main dans le sac. C'est clair. C'est nous qui fait que beaucoup de femmes deviennent Tisa. Parce qu'eux, ils ne savaient pas qu'on est en bon terme avec notre femme à la maison. Voilà. Mais si tu vois aussi qu'il y a des hommes qui trompent au dehors, il y a une raison. Tu ne peux pas tromper au dehors comme ça. Il y a une raison. D'accord. Tu vois? D'accord. En tout cas, c'est ça mon avis. Mais si tu as vu que Céline ne parlait pas, il y a quelque chose qui cloche. Parce que normalement, là où ça arrivait, je suis en train de s'afficher. Elle doit sortir pour donner même un peu d'explication. Parce que ce sont des stars. C'est obligé, elle doit sortir pour donner son point, sa version. Oui, sa version. Pour qu'on puisse avoir. Mais si tu vois qu'elle ne parlait pas, le silence, c'est des résultats. Souvent, c'est une réponse, souvent tu as tort. D'accord. C'est ça, mon avis. Merci beaucoup. Souvent, merci à Lily pour les les 200 étoiles. D'accord, mon prince. Merci pour ton avis. On a bien noté, on a bien compris, c'est super. Merci vraiment. Tu es sincère, tu es quelqu'un de vrai. Voilà, tu dis ce qui est logique. Bah, moi, j'aime les personnes vraies. C'est pour ça que je t'aime. Parce que voilà, si quelqu'un qui va dire non, moi, il ne fait pas ça, tu vois, mais tu es vrai. Et c'est important. Non, moi, je suis direct. Merci à Gadjatou Keita pour les 500 étoiles. En tout cas, merci beaucoup, mon prince. Je te fais de gros bisous. Et puis, merci pour ton intervention. Merci, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Et bonne chance à ta émission. On aime beaucoup ta émission là. Mais les gens sont coincés, ils ne veulent pas appeler. Ils sont tellement non, il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé. Ils ont honte de parler, c'est pour ça. Mais n'importe quoi. Ils m'ont expliqué. Ils ont honte de parler de leur vie sexuelle. Ils ont honte quoi. Mais non, tu vois. Donc, en beaucoup de personnes m'ont appelé pour m'expliquer. Il faut dire à Aya. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. C'est ça que moi je suis fâchée avec eux en fait. Je suis pas d'accord. On fait une émission, vous dites que Aya laisse les clashs. On fait une émission et puis vous dites que vous avez honte. Si vous avez honte, vous êtes là pourquoi? Demain, si des gens, d'autres personnes viennent me soulever, vous allez venir dire que c'est nous on a fait, c'est pas vous qui avez fait en fait. Parce que c'est ceux qui appellent pour intervenir, pour expliquer leur histoire qui fait chauffer l'émission. Bref, en tout cas, c'est pas grave. On va aller doucement, ça va aller. Merci mon prince. Ça va aller. Merci beaucoup. Bisous à toi. Bonne soirée. Attends. Oui, je te dis, hein, ils ont honte, mais ils aiment écouter pour les autres. Faut dire ça encore même. Mettons même, tu es en train d'écouter aussi là.
tu vas intervenir, donner ton avis. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Moi, je n'ai pas envie de tout rester ici longtemps. Les 2 heures, 3 heures de direct. Vous attendez quand vers la fin, c'est là que vous venez appeler pour faire rester à l'heure. En fait, je ne vais pas venir veiller avec vous en fait. Voilà. Moi, je dis maximum, je fais 1 heure de direct pour l'émission. Voilà. Ceux qui sont d'avis pour appeler, ils appellent. Ceux qui ne sont pas d'avis, attends, c'est moi qui dois couper pour vous rappeler. Ceux qui ne veulent pas parler, bah, il n'y a pas de souci. C'est moi qui dois couper pour vous appeler. C'est ce que je vous ai dit parce que... Pourquoi ça sonne dans le truc? Ça sonne dans le haut-parleur. Allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir ma first class. Bonsoir, Aya Mendoza, la reine Poutine. Tu nous appelles Bonsoir, d'où? ma chérie. Merci pour les 500 étoiles, Jonathan. Tu nous appelles d'où? Pour les 50 étoiles, tu nous appelles d'où? Je vous appelle de France. Tu es de quel pays? Je suis de la Côte d'Ivoire. De quoi? De quelle nationalité? Enfin, de quelle ethnie en Côte d'Ivoire? Ah, je suis du là. Moi, il faut nous saluer en Djoula et puis donne ton avis sur les sujets. Ah, Aya Anso. À nous sommes à toi aussi. Vas-y. Vas-y, dis-nous d'abord ton point G. Nkakene. Ah, point G là, moi j'ai déjà dit aux premières émissions là, ils avaient appelé, ils Ah, tu as parlaient de intervenu. films d'été. Les first class là, vous dormez, c'est pas normal, il faut encourager Aya. Il y a Laisse-les. beaucoup de femmes, on est beaucoup, c'est pas moi qui vais appeler tout le temps. Les autres aussi manifester, qu'est-ce qu'il y a? Mon bébé, il faut laisser, il faut donner ton avis. Moi, On vient d'accord, les first class, on est d'accord, mais vous êtes là, vous dormez. Moi-même, mon mari venait parler jusqu'à il a attendu tellement ton discours de José là, il fait long de la dormir. c'est pas grave, parle mon bébé. Parle, C'est une vision qui est doux comme ça là. parle mon bébé, parle. Ah, toi, j'ai là, la dernière fois, il était dit, comme c'est devenu j'ai là maintenant là. Il y a qu'à nous ramener dedans. Il y a qu'à nous ramener dedans. Donc, dis-nous ton C'est point ça. G. Et puis, La dernière fois, voilà, j'ai appelé. Comme il n'y a qu'à amener j'ai là-bas, on va parler. dis-nous. Bon, moi, mon point de la détective la dernière fois, ouais, c'est le goût de mes seins. On va dire petit, comme la dernière fois. C'est ça qui m'emmène jusqu'à oh là là, jusqu'à merde. Alors là, d'accord, donc on sait maintenant. Maintenant, dis-nous, est-ce qu'on t'a déjà trompé dans une relation? Est-ce que tu as déjà trompé? Sois sincère. Hein. Oui, on m'a déjà trompé, j'ai été trompée. Et toi-même, tu as déjà trompé? J'ai été victime en tout cas. Mais victime, est-ce que la personne qui t'a ton enfant, est-ce que celle avec qui on t'a trompé là, savait que tu étais là? J'ai pas compris. Ah, si elle savait. Oui, elle savait. Ah, elle savait, donc elle est cheese. Elle était la Giza. D'accord. Et comment tu as Une réagi? Giza vieille mère, quoi. Comment tu as réagi? Ah, c'était compliqué parce que je vais essayer d'aller un peu brièvement parce que l'histoire est un peu compliquée. Enfin, ils sortaient avec la fille. Apparemment, ce que je suis après, hein, j'étais déjà avec elle avant de tomber sur moi en fait. Donc c'est toi qui la cheese ou bien? Non, non, j'explique parce que c'était juste sa copine. Moi, j'étais en Afrique. D'ailleurs, ça s'est passé en... Donc, je suis venue en Italie. J'avais quelques... Mon bébé, il faut t'activer parce qu'on ne t'entend pas bien et puis tu parles lentement. Voilà. Ah, d'accord. Enfin, je m'assois. Faut bien Donc, j'avais t'activer, quoi. 9 ans comme ça, je suis venue en Italie. Et puis, comme ça, bah, j'étais bien fraîche, quelqu'un et tout. C'est quand tu quittes le pays, tu viens comme ça, là, les garçons, c'est pas en Italie, c'est là comme la France. C'est des petites villes, tout le monde se connaît. Donc, ils se disent, ah oui, il y a une nouvelle go qui est arrivée, toute fraîche et tout. Donc, le gars, apparemment, il sortait avec la fille. C'était sa go en cachette. Donc, moi, je ne savais pas. Après, bon, moi, je suis arrivée, le gars a commencé à faire les démarches derrière moi. Il était là, il s'est présenté à ma famille. Bon, après, bon, c'est devenu sérieux, quoi. Donc, voilà, il est devenu, on va dire, mon mari. On s'est mariés. J'ai même eu une fille avec lui. Après le mariage et tout, je pense que quand il m'a marié, il a rien dit à la fille, il a laissé la fille, enfin voilà. Moi, je ne peux pas savoir en fait. Donc, au bout de 2 ans, moi j'ai eu ma fille, je suis tombée enceinte. Et lorsque j'ai accouché, j'ai quitté à l'hôpital, on va dire, j'ai quitté à l'hôpital, c'était un mardi comme ça. Donc, on est rentré le lendemain, mercredi. Moi, je l'avais le bébé, comme je n'étais pas fait, c'était mon premier bébé et tout. Donc, maman vivait en ce moment-là. J'ai appelé maman, elle m'a expliqué comment faire. Et le papa était assis à côté. Après, il a dit, ah ben, attends, tu peux prier, j'arrive. Comme ça, après, on va laver le bébé, chauffe l'eau en attendant. Il a déposé son portable sur la table basse. Maintenant, moi, je suis là, avec le bébé avec ma main. Je suis assis, je vois, il y a un message. Il y a une dame, enfin, je sais pas, j'ai regardé, le message venu direct sur son écran, en fait. Et du coup, moi, j'ai fait ça par curiosité. J'ai lu le message, mais c'était pas un long message. Elle a dit, elle m'a appelé coucou bébé, un truc comme ça. Ah, moi aussi, je suis désolée. Je me suis bien rapprochée. J'ai dit, ah, ça c'est qui?
J'ai pris le téléphone, j'ai appuyé, et puis j'ai vu tous les numéros. Le téléphone d'avant, ce n'est pas comme le téléphone de maintenant, où on peut verrouiller, mettre avec le visage et tout. Non, non, non. C'était le téléphone, machin, en touche. Moi aussi, j'ai lu le message. Et de là, maintenant, je fais, c'est qui elle? De là, j'envoie un message à la dame. Je dis, c'est qui? De là, elle dit, ah bon, c'est madame, j'ai pas envie de dire mon nom de famille. C'est madame Intel. Parce que le monsieur, on a le même nom de famille, en fait. Voilà, parce qu'on vient du village voisin. Voilà. Donc, du coup, elle dit, c'est madame Intel. J'ai dit, madame Intel. J'ai dit, c'est madame Intel qui est là, c'est moi, en fait, c'est pas toi. Je sais pas qui t'es. Et de là, elle commence à envoyer un autre message de menace. Et ensuite, j'ai dit, elle est kilottée. Et du coup, je lui pose le téléphone, le monsieur finit de prier. Parce que lui, il avait accès à mon téléphone. Voilà. Donc, du coup, il finit de prier. Moi, je lui dis, j'ai dit, ah, il y a une dame qui est en train de m'agresser, t'envoie un message. Et t'as dit, bébé, j'ai dit, mais c'est qui? Elle m'envoie, elle dit qu'elle est madame. Elle dit, je comprends pas, t'as quelqu'un d'autre ou quoi? Et de là, le gars me dit, mais non, je sais pas c'est qui. Il a commencé à me mélanger. Bon, vu que j'avais jamais été, j'avais même pas de soupçon sur lui, donc moi, ça m'a choqué quand même. Et après, il ne m'a pas dit la vérité. C'est 2 jours après maintenant, pendant ce temps, je venais d'accoucher, vu qu'à l'époque, moi, j'étais très mince, je pesais 40 kilos, et j'ai eu un bébé de 4 kilos. Du coup, j'ai eu du mal à l'accouchement, ils m'ont même donné comment on dit, laisse tomber quoi. Donc, même pour m'asseoir à la maison, je ne pouvais pas. C'est l'hôpital qui a emmené une sorte de ballon, c'est ça, je m'asseyais, je ne pouvais rien faire tellement j'étais tout petit. Mais cette femme-là, c'est ce qu'elle a fait à rien. 2 jours après, je quitté à l'hôpital, comme j'ai dit, je quitté à l'hôpital mardi. Mercredi, elle a écrit. Donc, j'ai dit vendredi, je suis là le matin. Parce que moi, j'habitais, il y avait une dame qui habitait en bas, elle est Annie. Donc, chaque fois qu'elle me voit, parce que j'étais tout petit à l'époque. Et puis, bon, j'étais tout proche, la dame, elle me disait, mon bébé, ma fille, tu es enceinte, tu vas se coucher, comment t'es toute petite, maman, ça va aller, il faut prier. Donc, la dame est devenue comme ma maman, vu que j'avais personne. Donc, sa petite fille de 9 ans, Saturine, voilà, tout le temps, elle était là, tu sais, les enfants, quand ils voient le bébé dans une famille, toujours ils sont là pour porter le bébé. Donc, la petite était attachée à moi. Tata, si tu veux laver le bébé, tu m'appelles, je dis d'accord. Donc, la petite, elle vient pour m'aider tous les matins comme date. Elle passe et puis c'était les vacances. Donc, la petite vient. Tata, je suis venue à la bébé. J'ai dit, ok, le père est allé au travail. Donc, je sors le bâtiment, j'essaie de préparer tout pour mon bébé. Très tôt le matin, on a quelqu'un qui vient toquer ma porte, en fait. J'ai dit, à la petite Saturine, s'il te plaît. Mais c'est qui à cette heure-là? J'attends personne. J'ai dit, bon, attends, tiens le bébé, j'arrive. Parce que l'entrée fait face à la cuisine. Et moi, j'étais assise à la cuisine. Je me pose le bébé sur le pied de la petite. Je dis, tiens, je me lève, j'ouvre la porte. C'est-à-dire, j'ai rien vu. Tout ce que j'ai vu, c'est un gros pigeon rempli de piments, en fait. Comme en Afrique. Dès que j'ouvre la porte, elle a resté dans mon visage. Et puis, je ne sais pas si c'est l'âme, elle avait ou quelque chose, mais mon visage, elle m'a défiguré. Et puis, j'ai ouvert la porte. Parce que j'avais même pas de force. On ne s'est pas bagarré, j'ai juste vu quelqu'un qui m'a agressé le visage. En même temps, et puis m'a accompagné. Donc, l'ambulance est venue me chercher, m'a ramené à l'hôpital avec mon bébé parce que j'ai crié, mon bébé est armé de la petite traumatisée aussi. Je ne voulais pas qu'elle fasse tomber mon bébé. Du coup, j'ai pris mon bébé contre moi, avec tout le piment, et je criais, j'étais perdu. Et mon bébé, dès qu'elle a pété, elle commençait à vomir, elle a pris peur aussi. Et par nos cris, tout ça, la dame, elle a pris la fuite d'ailleurs. Et le voisin qui était en bas, c'est les Italiens, il y a un boulangerie en bas. Et tous, ils me connaissent. Ah, la maman, elle est là, pourquoi il y a des cris chez elle? Et ils ont vu la dame courir. L'escalier sortait en fait des parties. Donc, de là, ils ont appelé la police. Ce qu'il y a, j'ai dit, je ne sais pas. La dame qui est partie, c'est qui? J'ai dit, mais je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Effectivement, je ne la connaissais pas. C'est après que j'ai compris qui c'était, parce que... Laisse tomber. Je la connaissais comme ça. Quand je la voyais, grande sœur, bonjour. Ah, coucou, ma tata, ça va, patata, chérie, c'est tout. Parce qu'elle est promotionnelle à ma grande sœur, en fait. Donc, quand je suis arrivée, ma grande sœur était dans la catégorie, ça fait qu'on fait le show ici, voilà, dans notre quartier, des trucs comme ça. C'est après, j'ai fait le petit. Ah ouais, mais c'est pas la tata qui s'appelle Kadila qui m'a traité, voilà. Et lui, directement, la police est venue, ils m'ont appelé du travail, mon mari est rentré. Il était paniqué. La dame qui est venue agresser votre femme à la maison, c'est qui? Et là, monsieur, lui, savait c'était qui en fait. Et tu avais le visage défiguré? Son adresse. Tu avais... Oui. Jusqu'aujourd'hui? Non, je ne suis plus avec lui. Non, le visage, pas du visage. Non, tout est parti. J'ai plus rien au visage. D'accord.
Là, ma fille a... Donc, et la police est venue. Ils l'ont appelé au travail, travailler pas loin de la maison. Il est rentré. Il a dit, c'est peut-être avec la dame que je parle au téléphone hier. Elle fait que je me suis prise la tête. Est-ce que c'est pas quelqu'un? Il dit, je vois c'est qui. La police l'a regardé comme ça. Mais monsieur, c'est quoi ça? Et de là, bon, ça me donne froid, je trempe là. Je vais pas parler de ça. Et du coup, la police est partie chez elle, elle est là chercher ses trichés. Le soir, ils sont allés encore. Ils ont mis main sur elle, ils l'ont ramenée au poste. Elle a passé une journée, je crois, en garde à vue. Et après, j'ai porté plainte. 5 ans après, ils nous ont convoqués, on est passé. Bon, moi, avec les gars, j'étais déjà pas bien parce que toute jeune comme ça, premier enfant, j'arrive toute naïve. J'ai cru que c'était l'amour, mais c'était... Bon, les gars en question étaient beaucoup plus âgés que moi, mais bon, j'ai essayé par rapport à mes parents. Parce que c'était un peu comme un mariage familial, mais j'ai fait ce que je pouvais, que ça n'a pas marché. Donc, Dieu merci d'ailleurs, ceux qui étaient dedans. Aujourd'hui, je suis avec mon homme, je suis tranquille. J'ai pas de stress. La preuve, quand j'appelle dans ton émission, 2 secondes après, mon mari aussi va appeler pour ambiancer. Donc, franchement, il est ouvert d'esprit, pareil que moi-même, donc on suis bien maintenant. Dieu merci. L'histoire là, ça m'a donné froid au dos. Il y a Quand tu as ta camarade, dis la blanche, demande-lui. C'est la voisine. C'est ta voisine. En tout cas, on te dit Yako, et puis ce qui nous rend heureux, bon, je suis heureux parce qu'il y a des hommes qui nous suivent, c'est que tu as trouvé l'amour aujourd'hui. Tu as quelqu'un dans ta vie, tu as quelqu'un qui t'aime, qui est ouvert d'esprit, qui te met bien, qui... C'est le plus important. Il m'emmène, oh là là. Il me fait faire les aides à chaque fois. Moi, je changeais un peu la main, il voulait un peu. Donc, en fait, c'est toi qui étais la victime. Parce qu'en fait, tu t'es mis avec le gars sans savoir qu'il avait quelqu'un dans sa vie, en fait. Donc, on ne peut pas dire que tu es Chiza, en fait. Parce que tu ne savais pas. Il m'a marié. Tu vois, toi, il t'a marié, mais il t'a rien dit du tout. Il m'a pas dit qu'il avait quelqu'un. Voilà, il t'a rien dit. Voilà, c'est ce que je dis. Il y a des femmes qui se retrouvent dans cette... Et puis, Dieu merci. Il m'a rien dit, je savais pas. C'est comme, on va dire, un peu comme Joseph, parce qu'elle ne savait pas la pauvre. Mais voilà. C'est après qu'elle a su, c'est après que moi j'ai su. Et c'est toi qui prends les pots cassés, on vient verser piment dans tes yeux. Le gars, même qui est motif, là, on ne s'en prend pas à lui. Moi, je suis tombée sur une tisa Modia, par contre. Dieu merci que tu vas bien. Dieu merci que tu as trouvé l'amour. Dieu merci que... Merci le bon Dieu. Aujourd'hui, j'ai une très belle famille, composée. Mon mari, mes enfants, ils ne savent même pas que ce n'est pas leur vrai père, tellement ils sont bien avec lui. Et tu as eu combien d'enfants avec ce monsieur? J'ai eu 2 enfants avec. Tu as vu? 2 enfants. Tu vois, certaines personnes allaient te dire non, mais comme tu as su qu'il est une femme, il faut partir. Mais non, tu as déjà eu un enfant avec lui. Tu vas aller faire 2e enfant avec qui? Tu vois? Après, il y a l'amour qui est là aussi. Tu es resté, tu as fait jusqu'à 2. Voilà. Ça n'a pas marché, tu es parti, tu as trouvé quelqu'un d'autre. Ma fille avec moi. Au jour d'aujourd'hui, ma fille, des fois, elle me dit maman. Mais j'aurais préféré qu'il soit mon vrai père, en fait. En parlant à mon mari. Tout ça, c'est parce que tellement ce qui est culturel là est bien, il est... Voilà. Exactement. En pourtant, lui, je l'ai connu en Afrique. Hein. Je l'ai connu le pays. Je te dis, on s'est connus comme ça, c'est Internet. C'est pas tout qui marche, mais moi, je te dis merci. Mais oui, Dieu t'a donné fait grâce. On est mariés, ça va faire 9 ans. Tu as vu ça? Tout se passe à merveille, pas de soucis. Il est venu, j'ai fait ce que je pouvais quand il marche, il a eu ses papiers. Bon, un an comme ça, si on était venu, il pouvait me faire à l'envers, je pouvais être d'accord. Parce qu'il n'avait pas de papier dans la situation. Je l'ai fait venir, j'ai risqué. Il est venu, travaille tous les fins de mois. Quand on lui paye, bébé, le père sort à table. J'ai dit, bébé, prends, fais ça. C'est ça qui rencontre. On a 2 merveilleux enfants. Mes enfants, ma fille, c'est comme sa propre fille. Franchement, Dieu merci. Jusqu'à là, j'ai dit Dieu merci. Parce que quand tu parles pour dire, il ne faut pas tout dire. C'est pas de quoi il faut dire. Pour l'instant, je remercie le Seigneur et je remercie l'homme que Dieu m'a donné aussi. Amen. On est content. Que Dieu fasse ça pour toutes les femmes qui sont pas mariées, qui sont dans la difficulté dans leur foyer, qui facilitent. Et que Dieu te donne un bon mari. Amen. Je suis tellement fière comme ça. Toujours, je pense à ça. Oh, amen. Je reçois. Et puis, si Dieu donne un enfant à Aya, baptême là, tout ça va Inch'Allah, je vais le faire. En tout cas, merci beaucoup. Les fesses, je vous fais des gros bisous.